Salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je suis ingénieur polytechnicien et fondateur de Londo Academy. À Londo Academy, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir un brillant intellectuel, donc Amadou Diallo, qui est le directeur du développement et de l'innovation du FONGIP. Le FONGIP, c'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc aujourd'hui, nous allons partager avec lui son expérience et son expertise, n'est-ce pas, avec notre communauté Londo Academy. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a plein d'enseignements. C'est une interview qui a plein d'enseignements parce qu'Amadou Diallo, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un excellent parcours, il faut le dire et il faut le reconnaître. Il a eu son bac avec la mention très bien en l'an 2000, lauréat au concours général de mathématiques, le premier prix de mathématiques au concours général et le premier accessible en sciences physiques. Je dis bien que c'est un parcours vraiment exceptionnel. Il a travaillé en France à la SGBS durant 4 ans et a choisi délibérément de rentrer au Sénégal, donc rentrer au pays en 2011 afin de servir donc sa communauté. Donc je vous invite à vous abonner tout de suite si vous êtes nouveau sur ma chaîne, de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo avec plein d'enseignements et plein, n'est-ce pas, d'expérience, de retour d'expérience, je vais dire. Restez jusqu'à la fin et top, on y va. Bonjour Amadou, merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Merci Tierno, c'est déjà un très grand plaisir pour moi d'être là à tes côtés. Tu es un jeune frère et c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Et parler d'éducation aussi, c'est quelque chose de très important. Je me rappelle que Mandela disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est une conviction chez moi. Je pense que l'éducation est fondamentale pour nos pays, pour l'Afrique d'une manière générale, pour que ces pays soient développés. Donc pour la petite histoire, moi je m'appelle Amadou Diallo. Je suis né à Ziguinchor, grandi à Ziguinchor. J'ai fait mon baccalauréat au lycée Djignabo de Ziguinchor. J'ai eu la chance, et puis avec la bénédiction de mes parents, l'éducation que mes parents m'ont donnée, et un effort personnel, c'est très important, d'avoir eu le bac en 2000 avec mention très bien. J'ai pu décrocher le premier prix du concours général de mathématiques et de physique. Ça m'a ouvert des portes, j'ai eu une bourse d'excellence, je suis parti en France. J'ai fait les prépas, les écoles préparatoires, j'ai terminé, j'ai fait une formation d'ingénieur financier. Donc, ce qui m'a permis d'être recruté à la Société Générale en France pendant 4 ans à la SGBS, pendant 4 ans où j'ai travaillé dans les marchés financiers, donc en tant qu'analyste de crédit. Donc c'était une expérience extraordinaire qui m'a permis de découvrir la finance internationale, de voyager dans le monde. Donc au bout de cette expérience, à la suite d'une rencontre avec le président Macky Sall, en 2011, sur une longue discussion, même si j'étais déjà dans un processus de retour au Sénégal, parce que je considère pour moi que le Sénégal m'a tout donné. Grâce à ce pays, j'ai été formé par l'argent public sénégalais. J'ai eu une bourse de l'État du Sénégal, grâce à l'État du Sénégal. J'ai pu voyager, j'ai pu étudier. Donc je pense que c'était le moment de revenir pour servir mon pays. Donc je suis fondamentalement animé par ce sentiment de gratitude, ce sentiment d'amour que j'ai pour ce pays. Donc, c'est ce qui a fait que je suis revenu, je me suis engagé à côté d'un homme que je pense être une solution pour le Sénégal. Et donc, suite à cela, quand il a gagné en 2012 plutôt, je suis devenu conseiller technique en charge des financements innovants. Donc, j'ai travaillé sur le modèle du FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires. À sa mise en place, je suis parti au FONGIP
pour aider à la mise en œuvre de cet instrument extrêmement important pour l'économie sénégalaise. Donc c'est en résumé modestement mon parcours et je suis donc encore une fois très heureux d'être là pour partager cette expérience avec mes jeunes frères parce que c'est important de transmettre notre petite expérience pour ces jeunes. Okay. Bon, je crois qu'il a fait le résumé de son parcours et pour nous en tout cas qui avons fait le même lycée que lui, donc le lycée Niabo de Ziguinchor, c'est un exemple pour nous. Je me rappelle quand on faisait la seconde, il était passé dans notre établissement et c'est d'ailleurs moi personnellement lui qui m'a motivé, n'est-ce pas, donc qui m'a incité à faire la série S1. Non pas directement, mais quand il était passé dans notre établissement, ça a été vraiment un coup de pouce qui nous a vraiment motivé à faire la S1. Donc tu as été lauréat au concours général, c'est ça? Donc en mathématiques et en PC. Absolument. Est-ce que tu peux nous vraiment parler de ça donc? Oui, c'était une expérience extraordinaire pour moi, mais aussi beaucoup de travail. Donc c'est important de le dire aux jeunes frères que c'est possible, que si Amadou l'a fait, d'autres peuvent le faire et que ce qui est important, c'est de se préparer, d'avoir un objectif clair. Moi, ça faisait partie de mes objectifs. J'ai énormément fatigué mes professeurs. C'est l'occasion d'ailleurs de les remercier, le professeur Diao, Padiao, voilà, donc, et M. Pouy en physique. J'étais tout le temps chez eux, j'allais même jusqu'à la maison pour leur demander des corrections sur des sujets de concours général, sur des sujets difficiles. Donc je me suis beaucoup exercé et on a eu la chance aussi d'avoir des professeurs qui ont compris, qui nous ont encadrés avec l'ancien proviseur Noa Cissé, qui a fait beaucoup d'efforts. Donc c'est ça qui nous a permis, on avait vraiment un cadre incitatif, un cadre qui nous a permis de travailler sereinement, de se préparer et d'aller vers ce concours qui est important, qui a été pour nous une source de satisfaction parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà, donc j'ai été très heureux. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est le travail. Seul le travail peut payer. Voilà, donc c'est important de le dire aux jeunes frères. C'est possible, mais il faut se préparer, travailler durement pour y arriver. Donc j'ai été même à l'époque reçu par le président Abdoulaye Wade. Donc ça a été des souvenirs extraordinaires pour moi. Donc voilà, c'est ce que je peux en dire et dire que bon, que c'est possible. C'est possible. J'ai vu que bon, depuis lors, il y a eu des difficultés pour qu'il y ait des jeunes qui aillent chercher ce prix. Donc il faudra quand même, c'est des questions importantes qu'il faudra revoir et encadrer les jeunes. Surtout le lycée Djignabo de Ziguinchor qui est un lycée de référence. Il faut qu'on y arrive en encadrant les jeunes, en les accompagnant. Et je me suis engagé à le faire aussi. Donc j'ai organisé un événement, les 48 heures d'excellence du lycée Djignabo de Ziguinchor il y a quelques années. Donc l'objectif, voilà, l'objectif était de créer un cadre d'émulation, de partager notre petite expérience et d'accompagner les jeunes vers ce concours qui est important, qui sanctionne l'excellence dans ce pays. C'est important qu'on mette en avant aussi l'excellence parce que pour qu'un pays avance, il faut que nous cultivions le travail, que nous cultivions des valeurs d'excellence et que nous mettions en avant les bonnes personnes aux bonnes places. Donc la formation reste très importante. L'école publique sénégalaise doit être supportée, doit être accompagnée parce que c'est une promesse républicaine qui permet de créer, non seulement de former les ressources humaines pour ce pays, les ressources humaines pour le développement du Sénégal, mais également de créer les conditions d'équité
entre tous les fils de ce pays. Donc c'est extrêmement important voilà, d'accompagner nos jeunes frères et surtout l'école sénégalaise. Absolument. Donc qu'est-ce qui fait que toi, en tant que brillant esprit, pour ne pas faire dans la fausse modestie, que tu retournes au pays en 2011? Qu'est-ce qui motive réellement ton retour? Parce que tu as été à la LCBS en France, n'est-ce pas? Alors, ce que je disais, Korka, profondément j'aime ce pays, j'aime le Sénégal, profondément. Et mon engagement est très sincère. Je me suis engagé à me battre pour le Sénégal. Donc mon retour est lié à cela. Maintenant, l'histoire a fait que j'ai rencontré un homme, le président Macky Sall, donc qui a fait que je suis revenu. Je me suis battu à ses côtés. Mais mon engagement est très sincère et très profond parce que je pense que nous avons un devoir de se battre pour ce pays. Ce pays nous a beaucoup donné. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays qui a été bâti par des pères fondateurs qui ont laissé des traces. On a eu un Cheikh Anta Diop au Sénégal. On a eu des sommités extraordinaires, des chefs religieux qui ont bâti ce pays sur des valeurs fondamentales telles que le respect, la solidarité, l'entraide. Donc nous avons le devoir de conserver cet héritage et de se battre pour que cet héritage soit conservé. Et donc mon engagement est lié à cela. Et donc je pense que nous pouvons beaucoup faire pour ce pays et que toute la jeunesse, en tout cas de la diaspora, qui ont été formés par ce pays, s'ils peuvent le faire, en tout cas, doivent revenir pour servir le Sénégal. C'est important. Et servir aussi le Sénégal, ce n'est pas juste faire de la politique, je le précise, ce n'est pas juste aussi être dans le secteur public. C'est un choix personnel que j'ai fait. Mais il y a d'autres jeunes qui sont revenus, qui ont créé des entreprises, qui sont en train de recruter des jeunes Sénégalais, de former des jeunes Sénégalais. Il y a aussi des jeunes qui n'ont jamais été à l'extérieur, mais qui sont restés au Sénégal, comme toi, qui sont brillants, qui sont en train de créer des choses pour le Sénégal. Et donc je pense que c'est le lieu aussi de rendre hommage à cette jeunesse conquérante, cette jeunesse excellente, cette jeunesse brillante. Il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide à exprimer leur talent. C'est par cela, en tout cas moi, je crois qu'on peut régler les problèmes de chômage, beaucoup de problèmes. C'est en accompagnant cette jeunesse brillante, cette jeunesse excellente, créative, qui est sur le terrain. Donc je pense que voilà, c'est ce qui a motivé mon retour. C'est fondamentalement, j'aime le Sénégal. Il a le plaisir du Sénégal, là, comme il l'a dit. Et donc actuellement, en quoi consiste votre travail? Vous êtes cadre à FONGIP, c'est ça? Oui, absolument. Actuellement, en quoi consiste réellement votre voilà, travail? Le FONGIP, d'une manière générale, j'ai beaucoup travaillé à la mise en œuvre, à l'élaboration d'abord du concept fonds de garantie. L'objectif clairement affiché du président de la République, c'est d'accompagner les PME sénégalaises. Parce que nous savons qu'un pays ne se développe, n'avance que si nous avons un tissu d'entreprises privées assez dynamique, assez créative, assez innovante. Donc pour favoriser la création de ce tissu de PME qui permet non seulement de conserver une croissance forte, de créer des emplois, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement, il faut de l'exploitation. Donc pour ça, le président a pensé, et c'est logique, c'est important qu'on puisse accompagner ces acteurs vers l'accès au crédit. Je rappelle que dans nos pays, en tout cas au Sénégal, on a un déficit de financement qui se chiffre autour de 500 à 516 milliards par année de besoins de financement pour les PME sénégalaises. Et donc l'accès à ce financement
passe par plusieurs outils, hein. Nous avons le foncier sur le capital, investissement. Nous avons le FONGIP pour lever des dettes. Donc la garantie, elle est essentielle. Elle permet au secteur bancaire de financer les paiements avec une garantie de l'État qui permet de partager le risque de défaut des entreprises. C'est important. Donc on incite le secteur privé sénégalais, le secteur bancaire à financer les paiements parce que derrière nous avons un État qui garantit, qui accompagne. Donc c'est ça le rôle du FONGIP. Et concrètement aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pu être directeur des opérations pour la mise en place des procédures opérationnelles du FONGIP en tant que directeur des opérations. J'ai mis en place les réseaux du FONGIP. Nous avons plusieurs réseaux. Donc j'ai été directeur des risques parce que quand on accompagne les paiements, il faut qu'on puisse identifier les risques de ces entreprises, les qualifier, les calibrer et pouvoir donner la bonne garantie pour que la banque puisse financer. Donc cette étude de risque est extrêmement importante. Donc ça nous a permis de signer des conventions de garantie avec les banques. Et donc aujourd'hui, je suis directeur de la communication, du marketing, du développement et de l'innovation. Concrètement, dans mon quotidien, je m'occupe de la stratégie de communication du FONGIP, la stratégie de marketing des produits du FONGIP, comment faire en sorte que le secteur privé, les paiements, les jeunes, les femmes puissent connaître quels sont les produits du FONGIP, comment y accéder, c'est important. Et enfin, je travaille aussi sur le développement du FONGIP, comment faire en sorte que le FONGIP soit partout, dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements, dans tous les villages s'il le faut, et de l'innovation aussi, parce qu'il faut innover. Nous avons le contexte du coronavirus qui est passé ici, où l'économie sénégalaise a été touchée en plein fouet, c'est même au niveau mondial, mais particulièrement dans nos pays où nous avons un secteur informel très fort. Donc la fermeture des frontières, l'arrêt de certains secteurs a touché vraiment le secteur économique du Sénégalais. Donc nous sommes dans l'innovation. Quels sont les produits innovants qui permettent d'accompagner ces acteurs dans ce contexte difficile d'une économie mondiale à l'arrêt. Donc c'est ça mon quotidien aujourd'hui. Et voilà, donc c'est ce que je voulais en tout cas dire sur cette partie-là. Donc là, c'est votre vie professionnelle et toutes vos réalisations personnelles, donc à part votre travail, qu'est-ce que vous faites d'autre? Alors, moi, je suis un acteur politique. Donc, je suis de l'APR et également, je suis président d'un mouvement politique que j'ai appelé Wallu Sénégal. Wallu Sénégal, très simplement dans sa philosophie, c'est de dire que chacun de nous, chaque citoyen, quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ton appartenance ethnique, tu as un rôle à jouer pour que le Sénégal puisse avancer. Donc nous réclamons la part de chacun de nous sur la construction du Sénégal. Donc ta part de contribution pour que le Sénégal puisse avancer. Aujourd'hui, tu es en train de développer une société de presse. Tu es en train d'accompagner sur ce que je sais les jeunes frères à les doter de documents pour qu'ils puissent être dans des meilleures conditions pour acquérir la connaissance. Donc ça, c'est une participation importante. Il y a un journaliste qui va participer dans la diffusion de l'information. Nous avons nos mécaniciens qui vont travailler dans leur secteur. Donc chacun de nous a un rôle à jouer. Et donc Wallu Sénégal s'inscrit dans ça. Wallu Sénégal aussi regarde la place du Sénégal en Afrique. Dans la sous-région, on a une place, on a une part à prendre. Parce que le Sénégal, c'est un grand pays. C'est un pays d'influence. C'est un pays par son histoire qui compte en Afrique. Et je pense que le président Macky Sall a incarné ce leadership au niveau international. Donc le Sénégal a un rôle à jouer. D'une manière générale aussi l'Afrique, n'oublions pas.
c'est le moment de s'interroger sur quel est le rôle de l'Afrique au niveau mondial. Quel rôle nous devons jouer en tant que jeunes Africains, en tant que continent. L'histoire ne nous a pas été favorable, mais il est temps qu'on se réveille. Je ne suis pas du genre à pleurnicher, à accuser les autres. Je pense que nous devons nous questionner, revoir la position de l'Afrique au niveau mondial, comment créer les synergies entre nos pays, aller vers une intégration économique, aller vers la mise en place de grands projets d'infrastructure, de grands projets énergétiques, de grands projets d'éducation, de grands projets sanitaires. Donc je pense que nous avons un rôle important à offrir. Au-delà de l'aspect économique, nous avons aussi nos valeurs, notre manière de vivre. Le Sénégal, c'est la teranga, c'est la présenterie à cousinage. Donc tout ça, c'est des valeurs extrêmement importantes que nous pouvons exporter pour offrir au monde ce que nous avons d'exceptionnel. Donc c'est ça le Wallo Sénégal. Et donc je suis sur le terrain politique, j'accompagne le président Macky Sall. Et donc dans mon quotidien de tous les jours, à part mon engagement professionnel, j'ai un engagement politique d'accompagner les populations. J'habite à Keur Massar, donc je suis très engagé à accompagner les jeunes de Keur Massar, les femmes. Je suis aussi originaire de Ziguinchor, donc j'ai énormément d'activités politiques que je suis en train de faire sur le terrain avec voilà, les moyens que nous avons. En tout cas, nous avons un engagement sincère pour le Sénégal parce que nous croyons en ce pays, nous croyons que nous avons un rôle à jouer. Et quel regard portez-vous sur la situation actuelle du pays, donc côté économie, entrepreneuriat? Est-ce que vous pensez que l'environnement, je pose une question, est-ce que vous pensez que l'environnement est favorable au développement de l'activité entrepreneuriale, de l'investissement aussi? Absolument. Le travail à FONGIP, absolument. C'est un fonds de garantie. Absolument. Est-ce que vous pensez que l'environnement est déjà favorable pour nous qui sommes entrepreneurs, par exemple, au développement de nos activités? C'est le moment. Ouais. Avec la crise sanitaire que nous avons vécue, on a compris que nous devons compter sur nos propres forces, sur beaucoup de choses. Le Sénégal, c'est un pays qui avait une économie extravertie où nous importons pratiquement 80% de ce que nous consommons au niveau local. 80%. Ouais. Vous prenez les secteurs pharmaceutiques, 85% des médicaments que nous consommons dans ce pays nous viennent de l'étranger. Vous prenez le riz. C'est peut-être aujourd'hui, avec l'effort du président, nous avons réduit considérablement les importations, mais on est toujours à un niveau élevé. Vous prenez le lait, prenez n'importe quel secteur, on importe. Et à la fermeture des frontières, on a vu que le secteur privé sénégalais s'est réorganisé et a eu la capacité de développer un certain nombre d'outils, un certain nombre de produits. Donc ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Et donc aujourd'hui, l'orientation économique de l'État du Sénégal, c'est de bâtir des champions dans n'importe quel secteur, de permettre au secteur privé sénégalais d'être le moteur de la croissance économique, d'être un moteur de la création d'emplois. Donc c'est la seule alternative d'ailleurs que nous avons. Il est important que nous développions la culture entrepreneuriale, l'état d'esprit entrepreneurial et qu'on accompagne le secteur privé. Donc c'est pourquoi... Comment est-ce qu'une structure comme le FONGIP, absolument. Une structure comme le FONGIP, c'est ça? Oui, oui. Comment est-ce qu'elle accompagne aujourd'hui les entrepreneurs? Ouais. Au-delà du FONGIP, c'est important de voir la vision du président et surtout les outils que l'État du Sénégal a mis en place. C'est important. Okay. Parce que pour avoir un secteur privé fort,
il faut qu'on ait des instruments de financement de notre économie. Et donc parmi ces instruments, vous avez le FONGIP qui assure la garantie, je vais y revenir, mais vous avez le FONSIS qui intervient en capital risque. Parce que nous avons des grands projets. Par exemple, si aujourd'hui des privés sénégalais veulent mettre en place des usines de fabrication de médicaments, de production de médicaments, le FONSIS peut venir en capital pour les renforcer, les accompagner pour qu'ils mettent en place cela. Et le FONGIP s'occupe de la levée de dettes au niveau bancaire. Vous avez d'autres structures aussi comme la BNDE, mais je pense que nous devons renforcer. Nous devons renforcer le secteur bancaire sénégalais où nous aurons peut-être 5 grandes banques sénégalaises qui vont financer l'économie sénégalaise. C'est important, c'est fondamental, c'est essentiel. Il faut qu'on puisse mettre en place des lignes d'investissement pour nos entrepreneurs. Je rencontre énormément de jeunes brillants dans ce pays qui ont construit, qui ont travaillé, qui ont besoin juste d'un petit accompagnement pour exploser, pour créer d'emplois, et dans n'importe quel secteur. Donc c'est important que ces instruments-là puissent fonctionner et puissent être dotés de ressources. Aujourd'hui, c'est la limite que nous avions, honnêtement. Les ressources consacrées à ces instruments étaient limitées et je pense que le président de la République, dans ses engagements, est en train de revoir son engagement budgétaire et de renforcer ces instruments-là pour qu'on puisse accompagner le secteur privé. C'est fondamental. Dans n'importe quel secteur, on devra identifier les entrepreneurs qui sont dynamiques, qui ont une forte potentiel de croissance. On les renforce en investissement, en fonds d'exploitation. Ils vont travailler et ils vont créer automatiquement des emplois. Donc ça, c'est en train d'être fait. Sur le cas concret du FONGIP, principalement, on travaille sur un grand programme qu'on appelle le programme de relance économique d'un montant d'investissement de 300 milliards où nous accompagnons les entreprises à avoir des investissements au niveau du marché financier sénégalais, mais avec des conditions de financement très raisonnables. Donc l'idée, c'est que nous avons des conventions avec les banques. Vous êtes entrepreneur, vous voulez investir dans l'agriculture, vous voulez investir dans l'aviculture ou bien dans la transformation industrielle, ou bien vous êtes un artisan, vous voulez améliorer vos outils de travail, c'est important pour faire un bon produit. Vous allez voir votre banquier, vous faites un bon plan d'investissement, vous lui dites que je veux être financé avec la garantie du FONGIP. Donc nous avons des conditions très raisonnables sur ce programme. C'est 5,5% de taux de crédit, c'est très léger. Vous avez des durées qui vont aller jusqu'à 7 ans, 10 ans. Ça permet à l'entrepreneur d'avoir le temps de travailler, de rembourser sans pression. Donc c'est important. Vous avez un différé peut-être de 1 an. On vous laisse le soin de faire vos investissements, de démarrer vos premiers la première phase de commercialisation, de faire un bon chiffre d'affaires avant de rembourser. Donc vraiment un programme assez intéressant que le FONGIP est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est important. Vous avez aussi le programme d'accompagnement du secteur informel. Un programme avec nos bailleurs. On est en train de discuter sur comment accompagner le secteur informel. Parce que c'est un secteur qui a été totalement déstructuré avec la crise sanitaire. Donc avec la fermeture des frontières, vous prenez le secteur commercial, c'est des centaines de milliards qui ont été perdus cette année. Donc ça, il faut qu'on puisse les accompagner, les financer pour qu'ils puissent revenir en bonne forme pour créer des emplois. Parce que c'est le secteur privé qui reste le moteur de la création d'emplois dans un pays. Absolument. Et quel conseil avez-vous à donner à cette nouvelle génération qui se lance de plus en plus dans l'entrepreneuriat, pour certains dans l'investissement? Est-ce que vous avez un message à délivrer?
Oui, je les encourage d'abord. Je suis de tout cœur avec eux. C'est la nouvelle tendance. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Le secteur public ne peut pas employer tous ces jeunes. Le secteur privé, les grandes entreprises ne peuvent pas recruter tous ces jeunes-là. Donc il y a une masse critique de jeunes qui sortent du système scolaire ou bien qui sont même diplômés, qui n'arrivent pas à avoir accédé à un emploi. Donc l'entrepreneuriat, à mon avis, reste une voie essentielle pour la création d'emplois, l'auto-emploi. Il y a des opportunités formidables. Vous prenez l'agriculture, vous prenez le numérique, vous prenez l'industrie, dans le secteur industriel. Nous avons un pays qui a des potentialités énormes. Il faut, par contre, c'est vrai, je suis d'accord, il faut de l'accompagnement, il faut en communiquer, il faut leur donner de l'espoir. Il faut leur dire que c'est possible. Et moi, je suis convaincu que c'est possible. Vous prenez 1 hectare de terre aujourd'hui, vous l'exploitez, vous pouvez en vivre. J'en suis persuadé. Et j'en ai fait l'expérience. Et je le fais sur le terrain. J'accompagne des jeunes sur ça. Donc c'est possible. Des contraintes réelles sur l'investissement, parce que les coûts d'investissement sont élevés. On y travaille, il y a des instruments qui existent. On est en train de sensibiliser l'autorité pour mettre en place des fonds conséquents. Et le président l'a compris. Il a décidé de mettre en place 450 milliards en 3 ans sur cette frange de jeunesse. Il y aura certes des emplois directs, mais surtout il y aura beaucoup de formation dans l'entrepreneuriat, le leadership, préparer les jeunes. Et au-delà de ça, il y aura de l'investissement pour qu'ils puissent démarrer leur business. Donc, les jeunes sont appelés à jouer leur rôle dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Qu'ils gardent espoir, qu'ils sachent que nous sommes ouverts. En tout cas, moi, je suis ouvert. Je peux laisser mes coordonnées à tous les jeunes qui ont besoin d'accompagnement, de conseils. On le fera avec plaisir. Parce que nous croyons à cette jeunesse-là. Nous pensons que c'est elle qui va transformer le Sénégal et l'Afrique d'une manière générale. Donc la jeunesse africaine a un rôle essentiel à jouer dans le développement de l'Afrique. C'est à nous de porter ce flambeau. Et nous, en tout cas, conseillons les jeunes à se concentrer sur ça, sur l'entrepreneuriat, les formations, acquérir le savoir et être patient aussi. Parce que tout ne se construit pas en un seul jour. Il faut être patient, il faut être passionné, il faut être créatif, il faut être engagé. Donc nous pensons que nous allons y arriver et nous exhortons en tout cas les autorités à renforcer plus la jeunesse, à donner plus de moyens. Le président l'a compris et je pense qu'il va le faire. Et on est en train de suivre en tout cas, de voir ce qui est en train d'être fait. En tant qu'agent du FONGIP, je sais que le FONGIP est engagé à faire son part du travail. Et au-delà du FONGIP, nous sommes des acteurs politiques. Nous allons continuer à communiquer avec les jeunes, à les accompagner. Parce que la victoire, en tout cas notre victoire, sera celle de la jeunesse. Donc nous devons absolument régler ce problème, aider les jeunes à trouver de l'emploi, à travailler, à s'épanouir et surtout aussi à le faire dans un cadre de vie agréable et dire à la jeunesse aussi de garder nos valeurs. Nous avons des valeurs essentielles dans nos pays. Nos pères fondateurs ont laissé des valeurs essentielles telles que l'entraide, le respect, la solidarité, le respect des anciens. On peut tout construire dans l'humilité et dans le respect. C'est ça que je crois. Et nous les exhortons en tout cas à garder l'espoir, à être positifs. C'est possible. L'Afrique jouera son rôle dans les années à venir. Moi, j'en suis convaincu parce que la jeunesse est dynamique. Il y a beaucoup de jeunes talents, que ce soit dans l'art, dans l'entrepreneuriat,
dans l'agriculture. Il y a énormément de potentiel et de jeunes qui sont dynamiques. Et tous ces jeunes-là, il faudra les accompagner, les aider pour que leur talent éclore et que voilà, le Sénégal devient ce qu'il doit devenir, et l'Afrique d'une manière générale. Et votre mot de la fin pour nos chers téléspectateurs? Alors, c'est de te remercier d'abord, de t'encourager sur le travail que tu es en train de faire, un excellent travail depuis des années. Je sais que ça fait une dizaine d'années que tu es engagé dans l'éducation. On est fiers de ce que tu es en train de faire. Nous t'encourageons. Nous disons aux autres jeunes aussi de prendre exemple sur toi. Ce n'est pas que nous. Et d'être solidaires. Et que nous sommes, et de croire à ce pays, c'est important. Le Sénégal, c'est un beau pays. En tout cas, moi, je vis Sénégal, je respire Sénégal, j'aime ce pays. Et nous sommes engagés à accompagner les populations. Parce que nous ne sommes pas en politique parce que nous voulons avoir des milliards. Nous ne sommes pas en politique parce que nous voulons une ascension sociale. On a ce qu'il faut. On l'a déjà, comme nous disons, donc nous disons à la jeunesse en tout cas de croire à cette nouvelle génération qui a envie de transformer ce pays, qui a envie de transformer l'Afrique, donc et de croire en leur pays, de faire en sorte que ce pays soit un pays paisible, bon à vivre. Et nous sommes ouverts en tout cas à des discussions, mes coordonnées sont disponibles. Et de dire que le mouvement Wallu Sénégal pourra répondre à n'importe quelle sollicitation sur le terrain, mais dans la vérité et dans l'humilité. Je te remercie. Merci. Merci. J'ai eu un grand plaisir d'échanger avec Amadou. Nous allons laisser ses coordonnées en bas de description. Nous espérons en tout cas qu'il sera invité lors de nos prochaines émissions. Donc, merci à tous de nous avoir prêté attention. On vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission.